arrivé, na wakati shetani anafika comme Job, kama Yobu, Adam devrait quitter aussi son trône. Adamu alitafuta kutoka na yepa kichi kyake, Parce que la Bible dit cette fois-là, kwani Biblia kunasema ile wakati Adam, tu es poussière Adamu nakuya mvumbi et tu retourneras dans la poussière. na utarudia mu mavumbi. Deuxième mouvement, Na hali ya pili, c'est que Job avait déchiré ses habits. na Yobu alipasula mavazi yake, Il a déchiré son manteau. anapasula nkochi yake. Le fait de déchirer le manteau, Na kupasula nkochi, nous avions dit que le manteau tulisema nkochi symbolisait aussi inaonesha tena la gloire. utukufu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Adam aussi, Kwani Adamu naye pia dans le jardin, mubustani il était vêtu de la gloire de Dieu. alikuwa mwenye kuvala utukufu ya Mungu, Mais quand il a péché, na wakati anatenda zambi il a perdu la gloire. anapotesha utukufu. Comme Job avait déchiré aussi le manteau. Vile Yobu naye pia alipasula nkochi. Troisième point, Na nukta ya tatu, la Bible dit, Biblia nasema il était descendu dans la poussière. alishuka kumavumbi. Par là, nous comprenons que Pale tunaelewa kusema Job qui descend dans la poussière Yobu anashuka mumavumbi n'est autre ni paka ule que Adam, Adamu à qui Dieu a dit, ule Mungu alisema tu es poussière uko mvumbi et tu retourneras à la poussière. na utarudia kumavumbi. Vous allez comprendre avec moi. Mutaelewa pamoja na mimi. Nous avons dit que quand Job Tulisema wakati Yobu s'est retrouvé dans la poussière, anajikutanisha mavumbi, l'Éternel s'est arrangé wa milele anajitengeneza pour lui envoyer les trois amis. jua kumutumia aba barafiki tatu. Les trois amis Aba barafiki tatu dont nous avons étudié, bale tulifunda, nous avons compris qu'ils sont allés pour parler à Job. tunaelewa kusema barienda jua kuzungumuza na Yobu. La mission c'était quoi? Na shaba ilikuwa nini? Que Job quitte la poussière Yobu atoke mavumbi et qu'il rentre sur le trône. na arudie pakichi. Mais les trois amis n'ont pas pu sauver Job, ils n'ont pas convaincu Job. Na aba barafiki tatu abakumutawale na kumweza Yobu. Et nous avions dit que les trois amis de Job Na tulisema aba barafiki tatu ba Yobu symbolisent la loi, naonesha sheria, les psaumes Zaburi et les prophètes. na nabii. Et nous avions compris que Na tunaelewa kusema ces trois aba batatu n'ont pas su Aba- sauver Job. aba kumuokoe Yobu. Quand les trois ont fini, Pale batatu banamaliza, le quatrième est arrivé. wa ine anafika Eliu, Eliu fils de Barakel. mtoto wa Barakel. La Bible dit, Biblia kunasema quand lui est arrivé, wakati yeye anafika il va dire ceci. anasema hivi, En réalité, muukweli dans l'homme, ndani ya mtu c'est l'esprit. ni roho. Nous avions dit ceci. Na tulisema hivi, Eliu, le quatrième, Eliu huyu wa ine symbolise Dieu anaonesha Mungu qui porte les corps. ula navala mwili, Or, Dieu qui porte les corps na Mungu la navala mwili n'est autre ni paka ule que le Seigneur Bwana Jésus-Christ, Yesu Kristo, Emmanuel, Emanueli, Dieu parmi son peuple. Mungu katikati ya taifa Et yake. vous allez voir Na mutaona que quand Dieu est arrivé, wakati Mungu anafika comme Emmanuel, kama Emanueli, Dieu parmi son peuple, Mungu katikati ya taifa yake, il a travaillé. anatumika, Il a travaillé. anatumika Après avoir na travaillé, kisha kutumika il va promettre comme Eliu analaka kama Heliu l'esprit. roho. Et vous allez voir, Na mutaona nous avons dit dans Job chapitre 38, tulisema mkitabu kya Yobu chapitre 38 le premier verset, mustari wa kwanza. Dieu, monsieur, rentre à ta place. Dans Job chapitre 38, Job chapitre 38 le verset premier, verset yake ya kwanza, vous allez comprendre ensemble avec moi. mutaelewa pamoja na mie. La Bible dit, Biblia kunasema Dieu Mungu est venu cette fois-là parler à Job dans une grande tempête. anakuya sasa pale kusema na Yobu mumpepo kubwa kabisa. Vous allez comprendre que Mutaelewa kusema la tempête où Dieu vient parler à Job, ile mpepo Mungu anakuwa kusema na Yobu, il vient en cinquième position. anakuya muhali ya tano. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. La première position, Hali ya kwanza, nous avons première, deuxième, troisième position. Nous avons combien d'amis de Job? 3. batatu. Dans la quatrième position, Dieu est venu parler à Job sous forme de qui? Muhali ya nani? Pardon? Nous avons dit que quand Job est tombé, Pale Yobu alianguka,
Dieu a envoyé d'abord qui? Les 3 amis, n'est-ce pas? Après les 3 amis, qui est venu? Élie. C'était quantième? 4e. Les 4 qui sont venus, aba bahine barikuya nous avons dit qu'ils n'ont pas convaincu Job. tulisema bakumuine Yobo. Maintenant, en 5e position, Muhali ya tano c'est Dieu lui-même qui vient maintenant sous forme de la tempête. Lisons, ni Mungu ye mwenyewe ndio anakuya muhali ya mpepo. lisons Job chapitre 38. Tusome Job chapitre 38. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. L'Éternel répondit à Job du milieu de quoi? Que Dieu bénisse. Amen. On peut aller dans Job 38 tous. Twendeni shibote mu Job 38. L'Éternel répondit à Job du milieu De la tempête. de la tempête et dit. Là, ce n'est pas les 3 amis de Job qui sont venus. Pale ana barafiki tatu ba Yobo barikuya. Là, ce n'est pas Eliu qui est venu. Pale aina Eliu jo arikuya. Là, c'est maintenant l'esprit que Eliu avait dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Pale ni mpepo ile Eliu alisema kwa ukweli ndani ya mtu. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut avoir l'esprit sur soi. L'esprit Ro que Eliu a dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. ile Eliu alisema kwa ukweli ndani ya mtu ni ro. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Mshikieni kile Biblia kunasema. Vous allez comprendre ensemble avec moi. Mutaelewa pamoja na mie. J'aimerais à ce que vous puissiez bien me prêter votre attention. Mimi napenda muteke mzuri sikio. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Dans la 5e position, Muhali ya tano Dieu vient. Mungu anakuya. Il vient dans la tempête. Anakuya ndani ya mpepo. Il parle à Job. Anasema na Yobo. Allons dans Actes des Apôtres, Twendeni mutendo la mitume le chapitre 2. sura yake ya 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Tendo la mitume sura yake ya 2. La Bible dit ceci. Biblia kunasema hivi. Voilà, 2e chapitre. Les jours de la Pentecôte, Shiku ya Pentecote. ils étaient tous où? Barikuwa bote wapi? Oh, lisez dans vos Bibles, nous sommes en train de lire. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble où? Dans le même lieu. Fashi moja. Tout à coup, Paka pale. il vint du ciel Natoka kumbingu. un bruit. Makelele. Comme quoi? Pardon? Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Kama mpepo. Et il remplit toute la maison. Na inajaza nyumba yote mjima. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons dit que dans Job 38, Tulisema mu Job 38. l'Éternel est venu parler à Job dans la tempête. Wa milele Mungu anakuwa kusema na Yobo ndani ya mpepo. La tempête, c'est un vent. Na mpepo ni zuruba. Dans Acte 2, Mutendo la mitume sura la ya Bible 2. dit l'arrivée du Saint-Esprit Biblia kunasema kuya kwa Roho Mtakatifu était annoncée par un bruit comme celui d'un vent impétueux. ilitangaziwa pamoja na mpepo. Nous prenons Jean chapitre 3. Tunabeba Yohano sura yake ya 3. Jean chapitre 3. Yohano sura yake ya 3. Le verset 1er, la Bible dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit
et d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Regardez, nous sommes en train de dire Angalieni tuko nasema que en 5e position, muhali ya tano Dieu est arrivé Mungu anafika sous forme de la tempête. muhali ya mpepo. Il parle à Job dans la tempête. Eko nasema na Yobo ndani ya mpepo. Dans Actes des Apôtres, Mutendo la mitume le vent qui avait soufflé pepo iliripika a annoncé l'arrivée du Saint-Esprit. inatangaza kuya kwa Roho Mtakatifu. Dans Jean chapitre 3, Muyohano sura yake ya 3 la Bible dit, Biblia iko nasema le vent souffle où il veut. pepo kuna pika kule Tu unapenda en entends les bruits. na unashikia Mais makelele tu ne sais pas na aujue il vient d'où inatokea et wapi il va où. na ikunenda Il wapi. en est de même Iku pamoja de celui qui est né de l'Esprit. na ula Lazari kwa mkiro. Nous avons compris Tunaelewa que le vent pepo parle aussi du Saint-Esprit. iku nasema nayo pia jua Roho Mais Mtakatifu. hier nous avions dit ça. Jana tulisema hivi, Paul, plutôt Pierre, est en train d'expliquer. Petro eko nafasiria Avant que Pierre ne parle, kabla Petro aseme. nous avions dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 Tulisema Mutendo la Mitume sura yake ya 2 qu'à Jérusalem, mu Yerusalemu il y avait des hommes pieux. murikuya bantu batakatifu. Ces hommes pieux-là, Bale bantu batakatifu ils étaient de toutes les tribus de la terre. barikuya na makabila yote hapa dunia. Ils étaient partis à Jérusalem Barienda mu Yerusalemu pour aller adorer juu ya kwenda kuabudu comme c'était des coutumes. kama vile rikuya kutimu. Lisons Tusome Actes des Apôtres chapitre 2. Tendo la Mitume sura yake ya 2. Nous allons prendre tous ensemble Beba sisi zote le verset 5. Frère Ménard, on peut aller? Je suis enrhumé? Ça peut aller? Il y avait un séjour à Jérusalem qui? des Juifs. Amen. Amen. Biblia kunasema kwa mu Yerusalemu bale bantu batakatifu. Amen. Balikuya mu Yerusalemu bale bantu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors j'étais en train de dire ceci. Niranza kusema hivi. Revenez sur ça, frère. Acte 2, pour ceux qui écrivent, le verset 5. Oui? Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Takatifu dunia yote mshima. Ils étaient aussi à Jérusalem. Barikuya nabo pia mu Yerusalemu. Quand ils sont allés à Jérusalem, Wakati banenda mu Yerusalemu c'était pour aller adorer. ilikuwa juu ya kwenda kuabudu. Mais le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux. Roho Mtakatifu yakubashukie. Quand on dit les hommes pieux, Kama tunasema bantu batakatifu c'était des hommes qui respectaient la loi de Moïse. ni bantu bale baranza kuheshimia sheria ya Musa. Ils étaient en ordre avec la loi. Barikuya tayari na sheria. Ils respectaient ce que la loi leur disait. Baranza kuheshimia kile
sheria ilianza kubandia. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, Pale Roho Mtakatifu inafika, il n'est pas descendu sur eux. ashikushuke juu yabo. Nous avions dit ceci. Tulisema hivi, Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux? juu ya nini Roho Mtakatifu akubashukie? Ils étaient à Jérusalem, Barikuya mu Yerusalemu, mais ils n'étaient pas dans la chambre haute. abakukuye mu chumba cha yulu. Le Saint-Esprit est descendu Roho Mtakatifu inashuka sur les 120 mubale ba 120 qui étaient dans le même lieu, bale barikuya fashi moya dans la chambre haute. na munyumba ya yulu. Et nous avions dit ceci. Na tulisema hivi, Les hommes pieux, aba bantu batakatifu des juifs qui étaient là, abayuda barikuya pale, ils sont allés vers les pierres. banenda kuba Petro. Quand Pierre était sorti Pale Petro alitoka avec les 11, na ababa 11 il commence à parler. bananza kusema. Pierre commence à parler. Petro anaanza kusema, Il explique kuna de fasiria quelle manière le Saint-Esprit doit descendre. namna gani Roho Mtakatifu inabidi ishuke. On peut aller, frère Ménard, tu prends le micro parce que les gens qui nous suivent ont besoin aussi d'écouter ce que nous sommes en train de dire. Verset 6. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Oui. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Le verset 14. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, Oui. éleva la voix Oui. et leur parla en ces termes. Oui. Hommes juifs, Oui. et vous tous qui séjournez à Jérusalem, Oui. sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, Comme vous le supposez, Oui. car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est aussi ce qui a été dit par le prophète Joël. Ce qui a été écrit Par le prophète Joël. par les prophètes. Donc Dieu avait déjà parlé ce qui s'accomplit par les prophètes Joël. Oui. Dans les derniers jours, Dieu avait dit en Joël, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël chapitre 2, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai. Qui dit? Dieu. C'est Dieu qui dit, n'est-ce pas? Amen. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai. C'est là que nous disons, les derniers jours n'ont pas commencé en 1800. Siku ya mwisho ikwanze mu 1800. Le dernier jour n'a pas commencé en 1700. Siku ya mwisho ikwanze mu 1500. Nous comprenons comme Dieu Tunaelewa kama Mungu avait dit dans le dernier jour. vile alisema mu siku ya mwisho. Les derniers jours Siku ya mwisho ont commencé depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte. ilianza pakele siku Roho Mtakatifu ilishukaka. On y va? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous allez voir que beaucoup de gens pensent que les derniers jours, c'est le temps que nous traversons parce qu'il y a trop de prophètes, il y a des gens qui prophétisent. Non, ce n'est pas ça. Vous allez comprendre que les derniers jours, comme la Bible dit, Dieu a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Donc les derniers jours ont eu son accomplissement dans Actes des Apôtres, chapitre 2. On avance. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos jeunes gens auront des visions. Oui. Et vos vieillards auront des songes. Très bien. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Verset 22. Verset 22. Hommes israélites, Hommes israélites, écoutez ces paroles. écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Oui. cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, Oui. devant vous par le miracle, Saisissez très bien ça. Oui. devant vous par le miracle, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui Oui. au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Oui. Cet homme livré selon le dessein arrêté Oui. et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Oui. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce que Pierre commence à interpréter ce que David avait dit. Je voyais l'Éternel, je voyais constamment le Seigneur
devant moi. On y va? Parce qu'il est à ma droite, Parce qu'il est à ma droite. afin que je ne sois point ébranlé. Très bien. Il est en train d'expliquer ce que David est en train de dire dans Psaume 18. Il dit quoi? Aussi mon cœur est dans la joie Oui. et ma langue dans l'allégresse. Ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Très bien. Car tu n'abandonneras pas mon âme C'est David qui disait dans Psaume, tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. dans les séjours des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Oui. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Oui. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement. Il commence maintenant à interpréter Psaume 18. Il dit qu'il me soit permis de vous dire librement Au sujet du patriarche David, au sujet de David. qu'il est mort Il dit, David qui disait, tu n'accepteras pas que mon corps reste dans la tombe. David est mort. qu'il a été enseveli On l'a enterré. et que son sépulcre existe. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, la tombe de David et le sépulcre de David existent. Comme il était prophète Comme David était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis ce que David disait, il parlait de la postérité, pas de postérité, non, de la postérité qui devrait venir, oui. avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Oui. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue. Maintenant, Pierre commence à interpréter, il dit, ce que David disait comme prophète, il voyait un de ses descendants sur son trône, et quand il parlait que mon corps ne restera pas dans la tombe, il parlait de Christ. On y va? C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts oui. et que sa chair ne verrait pas la corruption. Je voulais dire ici aux prédicateurs, vous voyez comment on prêche. Si nous prêchons, nous devons suivre les pas de Pierre. Pierre commence par prendre la vision, le songe, ce que David a dit. Et puis il interprète. Il dit ce que David disait, il ne parlait pas de lui. David parlait de Christ. Donc le véritable prédicateur qui est Pierre, il a prêché et nous devons suivre les modèles de la prédication de Pierre. Amen. On y va. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Oui. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis Suivez très bien. et il l'a répandu. Un instant. Il a reçu du Père quoi? Le Saint-Esprit Qui a été? promis. Qui a reçu du Père le Saint-Esprit? Jésus. Jésus ressuscité, n'est-ce pas? Amen. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Et il a fait quoi? Il a répandu. C'est là que je vous avais dit. Dans Joël 2, Dieu dit, je répandrai. Mais quand Jésus arrive, il meurt, il ressuscite, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Cette fois-là, c'est Jésus qui répand. Et c'est là que nous avons dit que Jésus est Dieu. Parce que Dieu a dit, je répandrai. Mais dans Acte, nous voyons que c'est Jésus qui répand. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. On y va, frère. Car David n'est point monté au ciel, Uh-huh. mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, Oui, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. très bien. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Oui. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Écoutez, la prédication qui respecte la démarche des apôtres finit toujours par toucher les cœurs des gens qui l'écoutent. Amen. La Bible dit, après avoir écouté cette prédication ou ces discours, les gens eurent des cœurs vivement touchés. Et ils ont posé la question, oh mon frère, Pierre, nous allons faire quoi pour devenir comme vous et pour recevoir le Saint-Esprit? On y va. Vivement touchés, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, Oui. que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Écoutez, écoutez, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit que ces gens-là étaient hommes pieux, n'est-ce pas? Et quand ils étaient partis, c'était des gens qui respectaient Dieu, qui respectaient la loi. Mais quand ils ont écouté la prédication de Pierre, ils ont posé la question à Pierre. Tufanye nini njo tukwe sa mweye?
Pierre anabambia hivi, répandez-vous et faites-vous baptiser au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Mais vous allez voir que Jésus, lui, quand il était avec les apôtres, il ne les a pas dit baptiser au nom de Jésus. Il les a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, j'attendais voir les apôtres qui étaient avec Pierre dire à Pierre, non, le Seigneur n'a pas dit ça. Il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les apôtres se sont tus. Ils se sont tus pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le Père, Amen. le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas les noms. Ça va? Les noms du Père, les noms du Fils, les noms du Saint-Esprit, Pierre a interprété. Il a dit c'est qui? C'est Jésus-Christ. J'attendais quelqu'un dire Amen à haute voix. Amen. J'attendais voir quelqu'un dire Amen à haute voix. Quelqu'un peut dire Amen? Pierre dit, et faites-vous baptiser au nom de Jésus. C'est pour dire quoi? Je vous ai dit hier, si quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit, il doit être en Jésus. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit en dehors de Jésus. Je le répète encore. Qui qu'il soit, votre prophète, s'il n'est pas en Jésus et qu'il vous dit que vous avez le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Dieu l'a donné à Jésus et Jésus le répand sur ceux-là qui se répandent et qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous ai dit hier. Je vous ai dit ceci. Regardez la femme sunamite. Elle voyait Élisée monter. Élisée descendre. Élisée monter. Élisée descendre. Je vous ai dit que monter et descendre d'Élisée, c'est le mouvement du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Mais pour que le Saint-Esprit qui est Élisée reste dans la maison de cette femme, la femme devrait construire la chambre haute. C'est là que je vous ai dit, le Saint-Esprit ne descend pas dans toutes les chambres. Le Saint-Esprit descend dans la chambre haute. C'est pourquoi à Jérusalem, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ce sont des gens qui étaient dans la chambre haute. Nous avons dit ceci. Les autres prophètes, ce sont des chambres. Parce que la Bible dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Nous comprenons que l'homme, le corps de l'homme, c'est une chambre. C'est une chambre, je m'excuse. Le corps de l'homme, c'est une chambre. Les autres prophètes, les Moïse, les Abraham et les autres, ce sont des chambres, mais des chambres basses. Mais au-dessus de toutes ces chambres, il y a la chambre qui n'est pas la chambre basse, mais qui est la chambre haute. Parce que la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. En d'autres termes, la chambre qui est au-dessus de toutes les chambres. Celui qui entre dans cette chambre, il va recevoir le Saint-Esprit. C'est là que j'ai compris que le Saint-Esprit ne vient pas au nom de Kimbangu, au nom de Mukungubila, au nom de Kadima. Parce que le Père n'a pas donné le Saint-Esprit à Kadima. Il n'a pas donné le Saint-Esprit à Isaac. Il n'a pas donné le Saint-Esprit à Jean-Luc. Mais il a donné le Saint-Esprit à Jésus.
Yesu. C'est Jésus Yesu. qui répand Kuna le mwanga. Saint-Esprit. Roho En Mtakatifu. d'autres termes, Hali ingine. celui qui veut recevoir le Saint-Esprit, Ule anayepokea Roho Mtakatifu il doit entrer dans la chambre haute. inabidi aingie mchumba cha yulu. Et aujourd'hui, Na leo la chambre haute chumba cha yulu n'est pas une chambre quelconque. haina chambre yoyote. Nous comprenons que Kunaelewa la chambre haute, chambre yote c'est la parole. ni neno. On ne peut pas prétendre avoir le Saint-Esprit n'étant pas dans la parole. Hatuwezi kuzania kwa na Roho Mtakatifu bila kuchumbula ndani ya neno. Non. Pour avoir le Saint-Esprit, Juu ya kuwa na Roho on Mtakatifu doit être dans la parole. inabidi tukuye ndani ya neno. En d'autres termes, en Jésus. Muhali ingine ndani ya C'est Yesu. là que Pierre a dit, Jo pale Petro anasema faites-vous baptiser mudibatize au nom de Jésus. mchina la Yesu. En d'autres termes, Muhali ingine entrez en Jésus. muingie ndani ya Yesu. Soyez en Jésus. Mukuye ndani ya Je Yesu. veux dire à quelqu'un, Napenda kusema na le mtu Saint-Esprit Roho Mtakatifu ne vient pas chez tout le monde. haikuyake kwa bantu Le wote. Saint-Esprit, Roho il Mtakatifu vient iko na chez kuja celui-là mpaka kwa qui ule entre en Jésus. kule kunaingia ndani ya Yesu. Quand vous entrez en Jésus, Kama unaingia ndani ya le Yesu, Saint-Esprit descend sur vous. Roho Mtakatifu inashuka juu yenu. J'ouvre une parenthèse. Nafungula uketu. Écoutez la bonne nouvelle. Shikieni habari njema. Les avantages de celui qui est dans la chambre haute. Matokeo ya mzuri ya bale beku mchumba cha yulu. Dans la chambre haute, Mchumba cha il yulu n'y a pas la mort. amuna lufu. Je répète encore. Mina nzulula tena. Dans la chambre haute, Mchumba cha il yulu n'y a pas la mort. amuna lufu. Même s'il y a la mort, Hata kama mku lufu. mais quand on prend quelqu'un qui est mort, Kama banabebo nanesha kufu. on l'amène dans la chambre haute, Banamupeleka mchumba cha yulu. cette personne ressuscite. Ule muntu anaponeshiwa. C'est là que je voulais dire, Jo pale mina penda sema. on peut mourir en dehors de Jésus. Tunaweza kufa mbali na Yesu. Mais quand on entre en Jésus, Kama tunaingia ndani ya Yesu, on a la vie éternelle. kuna uzima wa Et milele. là, je l'ai dit même ce soir, Mina sema tajone en leo. Jésus, Ndani ya Yesu. tous ceux qui étaient morts Tola alikuwa amekufa. ressuscitent. Kuna Je fufuka. veux bénir la vie de quelqu'un Penda bariki maisha en mtu. disant ceci. Kusema hivi. Tel que tu es en Jésus, Vile kundani ya Yesu. crois que tout ce qui est en toi Aminia kusema yote a kundani ya Yesu. déjà la vie. Kuna uzima. Même si ça ne marche pas, Hata kama viendeke. c'est un temps. Ni wakati. Ce que je vais te dire, Kile mitakwambia. la sémence, Mbeko. quand on l'enterre, Kama tunaishika. cela veut dire qu'on la tue. Ni kusema tunaiua. Comme la semence a la vie, Kile mbeko na uzima. après un temps, Kisha kati la moja. semence va germer. Ile mbeko itagota. Je voulais dire ceci. Napenda kusema hivi. Toi qui es là, Wako hapa. tu es une semence. Huku mbeko. Aujourd'hui, les affaires ne marchent pas. Leo makazi Ne yaendeke. pleure pas. Ushirie. Tu es une semence Huku mbeko. qui a la vie. Ile kuna uzima. Quand l'état arrivera, Kati kama les inafika. autres Bale pengine. resteront dans la tombe. Tabakia Mais mkaburi. toi, Na tu wewe. vas germer. Et Utafufuka. je déclare dans cette action du Saint-Esprit Tangaza mwikazi ya Roho que tout Mtakatifu. ce qui est à toi Yote kiko ndani yako. commence à germer au nom de Jésus. Amen. Celui qui me donne un bon amen, Ah. que ce qui est en lui commence à germer. Amen. Écoutez la bonne nouvelle. Shikia habari njema. Là, je vais donner l'espoir à tout celui qui dit j'ai beaucoup prié, je ne vois rien. Je vais te dire, Napenda kuambia. Salomon dit Salomon kuna chaque chose kitu chote a son temps. kiko na wakati yake. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ce qui nous donne de l'espérance, Kile kile tukaburia tumaini c'est la vie que nous avons. ni mauzima ile tukunayo. Nous avons la vie pourquoi? Tuko na uzima jua Parce que nous sommes dans la chambre supérieure. kwani tuko mchumba cha yulu. Je vais dire à quelqu'un, Napenda usema na la mtu. Sulamite, Huyu Sunamito elle a pris son fils. anabeba mtoto Elle wake. est allée le déposer dans la chambre supérieure. Anaenda kumweka mchumba cha yulu. Prends ton problème, Beba mambo yako. monte avec ça. Panda nayo. Prends ta maladie, Beba magonjwa yako. monte avec ça. Panda nayo. Prends ton combat, Beba mkono. monte avec ça. Panda nayo. Fais que je sache, Yote mnaiua. pendant que tu montes, Bado tunapanda. ta situation Kama mambo ne yako. restera pas la même, Isabakia elle va changer. Et je itabadilisha. déclare cette semaine, Natangaza jioni ya parce leo. que nous avons monté, Kwani tunapanda. nous sommes montés Tunaweza kupanda. avec nos combats, Na mkono avec wetu. nos maladies, Na magonjwa avec yetu. nos chômages, Na chômage avec yetu. nos stérilités. Na utasa On ne wetu. descendra pas Tutashuka. avec ces Na combats-là. ile On bukomvi. va descendre Tutashuka. avec le changement de Na la vie. mabadiliko ya Celui maisha. qui me donne un bon amen, Ah. que sa vie commence à prendre. Amen. Quelqu'un
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, Sema la jirani wako. je ne veux pas descendre avec le cadavre. Mr. Shuka na lufu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lufu na buzima. Dis-lui, je ne veux pas descendre avec le cadavre. Je ne veux pas descendre avec le cadavre. Mon cadavre va ressusciter. Mon cadavre doit ressusciter. Je bénis la vie de quelqu'un. Amen. Comme tu es monté dans la chambre supérieure, que ta maladie devienne guérison. Amen. Que ta mort revienne résurrection. Amen. Que ta honte devienne la gloire. Amen. Que ton chômage devienne le travail. Amen. Les gens vont s'étonner par rapport à ce que l'Éternel va faire. Amen. Monte au nom de Jésus. Amen. Monte au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, elle a placé son enfant dans la chambre haute. L'enfant qui était mort ule mtoto alikuwa amekufa était ressuscité. alifufuka. La chambre haute, Chumba cha yulu c'est un homme. ni mtu. Et cet homme, Ule mtu c'est Jésus. ni Yesu. Là, tu ne dis pas Amen. Pala usema amina. Lazare est en train de témoigner. Lazaro kuna shuhudia. Lazare mort, Lazaro amekufa. il croise la chambre haute. Anakutana na chumba cha yulu. Lazare est ressuscité. Lazaro anafufuka. Là, tu ne dis pas Amen. Pala usema amina. La femme à la perte de sang Huyu mke wa est kupoteza en train damu de dire Amen. eko nasema amina. Avec la maladie, Pamoja na elle magonjwa croise la chambre haute. anakutana na chumba cha maladie yulu. s'est arrêtée. Magonjwa Là, tu ne yanasimama. dis pas Amen. Pala usema amina. Bartimée acclame. Bartimeo Bartimée aveugle, Bartimeo il kipofu croise la chambre haute. anakutana na chumba La cha chambre yulu lui donne les yeux. na banamukabiria Là, tu ne Yesu. dis pas Amen. Pala usema Les amina. boiteux Huyu qui étaient au temple alikuwa kwa est en hekalu train de dire Amen. eko nasema amina. Pierre arrive. Petro Il anasema dit, je n'ai ni or, hatuna je n'ai ni tala argent. hatuna tala Mais pesa. j'ai la chambre Kuna haute. chumba cha Je yulu. vais te donner Napenda la kukupa chambre haute. chumba cha Au yulu. nom de la chambre haute, Shida ya chumba cha yulu. lève-toi et marche. Shasha La lea. Bible dit, La Biblia il inasema, s'élèvera et akainuka, il marcha. akatembea. Ce soir, au nom de la chambre haute, lève-toi et marche. Amen. Que tes affaires marchent. Que ton ministère marche. Amen. Que tes activités marchent. Amen. Que tout ce que tu fais commence à marcher. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Écoutez la bonne nouvelle. Ah, Dans la chambre haute, mchumba cha yulu. c'est là qu'il y a le feu. Topele pe kumoto. Oh, j'attendais voir quelqu'un dire Amen. Amen. Dans la chambre haute, Mchumba cha c'est yulu. là qu'on allume le feu. Chomule banawakishaka La moto. Bible dit, Biblia inasema Adam est tombé. hata mananguka Il est devenu poussière. anakuya mavumbi. Cet homme de nombre, Ule mtu wa nombre. la Bible dit, Biblia kunasema on l'a trouvé banamukuta en train de ramasser le bois. eko na lokota mankuni. On l'amène devant Moïse. Banampeleka mbele ya Musa. On dit à Moïse, Anasema na nous Musa, avons trouvé cet homme tunamkuta huyu en mtu train de ramasser le bois analokota les mankuni jours du sabbat. siku ya Sabato. Moïse a dit, Musa je anasema ne sais pas ce qu'on doit faire avec lui. mishaki natafanya Allons naye. consulter l'Éternel. Mwenda mkamwambia Ils Biblia arrivent devant l'Éternel. na kila tutasema Biblia. L'Éternel dit, Wa milele anasema il mérite la mort. anastahili lufu. Pourquoi il meurt? Juu ya nini anakufa? Il meurt Anakufa parce qu'il a changé kwani anabadilisha la position hali des bois. ya mankuni. Les bois Kuni qui étaient dans la poussière, alikuwa quand mvumbi. lui est arrivé, Pale il anafika les a ramassés. anailokota En d'autres termes, mahali ingine il a arraché ananyanganya les bois ile mankuni dans la gueule du serpent. ukiona Parce que usioka le serpent kwani nyoka avait comme nourriture alikuwa na la chakula poussière. udongo. Écoutez la bonne nouvelle. Sikia habari njema, Je mets ma main droite en haut. naweka mkono yangu ya C'est yulu lui qui est dans la chambre haute. ule kumuchumba cha On yulu ne le consomme pas. ama mkuri yake Je pensais que je prophétisais quelqu'un. ili awasi asene na tabiri. Je ne crois pas, pasteur, Mishaminie que papa tel que tu es là, vile kopa pasteur Jean-Luc, ah pasteur Tite, pasteur Paul, ah tu meurs Unakufa. et que nous puissions dire Na siku balozi banamukuria balozi banezikuria bantu bote Ah. mais hapana ule comme chambre haute. amen Là où tu ne dis pas amen, ah je vois Balaam qui dit amen. amen. Balaam arrive, Balama anafika il commence à maudire. anaanza kulaani, Il sent que les paroles qui sortaient dans sa bouche anashikia misemo ilitoka mkinywa yake n'étaient pas les paroles de malédiction. haikuwa misemo ya laana. Dans son cœur, c'est la malédiction. Moyo wake ni laana, Mais dans la bouche, c'est la bénédiction. kinywa ni baraka. Balak dit, Balaka anasema papa, baba, je ne t'ai pas envoyé nisikutume pour bénir. tubariki, Mais pourquoi tu les bénis? keni Il unababariki. dit ceci. Anasema hivi, Comment maudirais-je? namna gani C'est mtalaani lui ule que Dieu ule Mungu n'a pas maudit. Mungu ashilaani, Que
quand je regarde ce peuple, kama mimi naangalia taifa je le vois nimeona dans la chambre haute. chumba cha yulu. Oh, je dis à quelqu'un, Nasema na mtu dans la chambre haute, la malédiction devient bénédiction. Amen. Dans la chambre haute, la maladie devient guérison. Amen. Je mets ma main droite en haut. We barifinga mkizazi. Barisema utaweza. Magharibi ya leo napeleka maisha yako mushambre haute. Maisha yako we paka mwile fami bantu bawezaka. Wewe kunanipa amen, utaweza. Amen. Paka mwile quartier bantu bawezaka. Wewe utaweza mjina la Yesu. Amen. Je vous bénis en qualité de père. Amen. Réussissez au nom de Jésus. Amen. Réussissez au nom de Jésus. Amen. Toujours là où les autres échouent, toi je te bénis, tu réussiras. Amen. Qui me donne 2 amens de foi et qui commence à réussir. Amen. Donne-moi 2 amens de foi et que tu commences à réussir. Amen. Amen. Dis à ton voisin, pas comme il quartier bantu bawezaki. Paka mwi quartier bantu baweza. Chez tutaweza. She tutaweza. Umwambie papa, Papa. identité yangu inesha kugeuka. Identite yangu inashogeuka. Sina mumvumbi. Shina mvumbi. Niko mshambre superieur. Niko chambre supérieure. Napenda kuambia mtu moya, maandiko yanasema maisha yetu iko ndani ya Yesu. Amen. Yesu iko wapi? Yulu. Eko wapi? Mshambre wote. Eko mubulongo. Hapana. Eko kumbingu. Amen. Niko nenda kuaktive baraka ile kwa maisha yako. Amen. A partir ya hii mwaka na hii maombi pale banaanza kukuangalia hivi. Balamushe macho. Ni unakono kuna panda. Amen. Macho yabo na wewe kuna panda. Amen. Haitabakiriria hapa. Amen. Itapanda tena. 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 Amen. Haitabakiria hapa. Amen. Itapanda tena. Amen. Watu watakuangalia hivi. Mimi nakutabiri wewe. Amen. Magharibi ya leo. Amen. Maisha yako. Ministeri yenu. Utumishi wenu. Uanze kupanda. Amen. Niye baba yenu. Pale milishimamia. Mwa mutambuke. Amen. Ni unamitupa sa mishale. Amen. Allez au-delà. Amen. De ce que moi je fais. Amen. Prêchez de plus que moi. Amen. Prophétisez de plus que moi. Amen. Guérissez les malades de plus que moi. Amen. Que le Dieu de mon père Isaac Ngouèche vous élève. Amen. Et si Likasi pouvait vous regarder comme ça, aujourd'hui, je vous prophétise. Amen. Si Likasi a tué des ministres, a tué des pasteurs, il les a amenés dans la poussière. Vous, je déclare, vous n'allez pas être enterrés, mais Dieu va vous élever. Amen. Je vous bénis aussi. Amen. Que le Dieu de mon ministère Amen. bénisse vos vies. Amen. Uloji wa kizazi yenu unashushaka bantu me weye ukunapanda. Weye ukunapanda. Acte des apôtres, maandiko yanasema la nuée déroba Jésus. Wingo limwiba Yesu. Amen. Mkizazi cha bantu bawezake. Amen. Nunaona wingo moya yunakuwa kukuiba muli. Amen. Ni usema wata comprendre vile utakuwa dérobé. Amen. Pendant que tu me donnes une main de foi, Amen. le Saint-Esprit est en train de te localiser. Amen. Amen. Je parle aux esprits de l'Ikasi. Amen. Que toi, tu n'es pas de l'Ikasi. Amen. Tu es à l'Ikasi, mais tu n'es pas de l'Ikasi. Amen. Oh, j'attendais voir quelqu'un dire Amen à haute voix. Amen. Je voulais voir quelqu'un recevoir cette prophétie. Amen. Tu es à l'Ikasi, mais tu n'es pas de l'Ikasi. Amen. Nusema kama buloji wa l'Ikasi butafunga bantu. Wewe abutakufunga. Amen. Inaweka mkono wa droite yulu. Paka mulikasi humu. Makanisa ingine kunanguka. Yetu itashimama. Amen. Paka mulikasi humu. Utumishi wa wengine bukunanguka. Wetu butashimama. Amen. Paka mulikasi humu. Batoto wako batakomea. Amen. Bibi yako atazala. Amen. Utayenga. Amen. Utafanya bintu birene pamoja na Mungu. Amen. Mimi nakubariki wewe. Amen. Kama lwa ya likasi inakatariaka bantu kubamba batoto. Kota babamba mjina la Yesu. Natabiri maisha yako. Pale kuna nipa amen ya imani. Ni unaona Mungu kuna kunyangula. Amen. Panda mshambre haute. Amen. Deuxième élément. Après avoir kubapandisha mshambre haute.
balikuwa ni mankuni ile balilokota. Amen. Banaiweka mshambre auto. Banaiwakisha moto. Amen. Or kama moto inawaka, ni kusema nyoka alikuwa shakufuchama, atatoka. Amen. Mungu afanyeke nyoka utakufuchamia, atoke peupe. Amen. Pala usema amen. Pole kuna sema amen. Amen. Unaota moto, anabeba mayani, anachoncholea moto. Hii mahubiri ni mayani ni unachoncholea. Ni mayani ni kuna choncholea. Amen. Unachoncholea moto. Amen. Paka nyoka wa malaria ule alikuwa mwili yako, atatoka. Amen. Paka nyoka wa lufu ule alikuwa kuna kuria batoto, atatoka. Amen. Paka nyoka wa mangaiko ule alimeza makuta yako, atatoka leo. Amen. Ule ota na kuyaka anaweza kufuchamia leo, tamulota clairement au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis. Amen. Je le déclare avec foi. Amen. Mimi napenda pike mikono seme Bwana Yesu. Bwana Yesu. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Nyoka wote. Nyoka wote. Ula nifuchamia. Ula nifuchamia. Atoke peupe. Atoke peupe. Akwa